Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Maupomé, président d'honneur de la Ligue des auteurs professionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel de protection pour les artistes. Pas exactement de protection, un logiciel qui s'appelle Nightshade et qui est enfin sorti, on l'attendait depuis plusieurs mois, et qui va nous permettre non pas de nous protéger contre les intelligences artificielles, mais plutôt d'attaquer les intelligences artificielles qui viennent récupérer notre travail, nos œuvres en ligne, sans nous en demander la permission et évidemment sans nous rémunérer pour le faire. Alors Nightshade, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un logiciel qui a été conçu par la même équipe que celle qui a conçu Glaze, à savoir le professeur Ben Zhao, Sean Chan et leur équipe de l'université de Chicago. L'objectif de Nightshade est différent de celui de Glaze. Glaze avait pour objectif de vous protéger contre les intelligences artificielles et notamment de les empêcher d'imiter votre style. C'était donc une protection, on va dire, individuelle, image par image, pour votre travail. Nightshade n'est pas un outil défensif, mais plutôt un outil offensif contre les intelligences artificielles. C'est un outil de communauté, la communauté des artistes, qui va pouvoir, en l'utilisant, empoisonner les bases de données des intelligences artificielles et les rendre inopérantes. Alors comment ça marche? Euh, Ça marche visuellement un petit peu de la même manière que Glaze, à savoir Nightshade va venir appliquer un filtre, un bruit sur votre image. Ce bruit sera le moins visible possible pour quelqu'un qui regarde, pour un humain qui regarde, mais qui va par contre causer des problèmes à l'intelligence artificielle qui va analyser votre image et lui faire croire par exemple que ce n'est pas, je ne sais pas, Superman, mais c'est une vache. Et si on arrive à empoisonner suffisamment d'images, à terme, l'intelligence artificielle ne va plus savoir quand on va lui demander de dessiner Superman, si elle doit dessiner Superman ou une vache en fait. Pour commencer, il faut installer Nightshade. Alors, il y a un onglet Download sur le site internet de Nightshade. Download ici et tout en bas, un peu de la même manière que Glaze, vous allez trouver des liens de téléchargement. Euh, Au moment où je vous parle, les téléchargements de Nightshade sont longs parce que beaucoup de monde est en train de le télécharger en même temps. J'imagine que ce sera réglé relativement rapidement. Une fois que vous avez téléchargé Nightshade, vous allez tout simplement avoir un dossier compressé dans votre dossier téléchargement que vous allez décompresser quelque part sur votre disque dur. Le dossier de Nightshade comporte évidemment plein de dossiers, plein de fichiers et ici une application, Nightshade, sur laquelle vous allez double-cliquer pour lancer le programme. Donc vous le voyez, l'interface de Nightshade ressemble beaucoup à celle de Glaze, avec quelques petites différences ici que je vous expliquerai tout à l'heure. Tout d'abord, ici, on va pouvoir sélectionner nos images. Par exemple, je vais sélectionner cette image-ci. Je vais vous la montrer parce que c'est important pour comprendre comment Nightshade va fonctionner. C'est une super-héroïne, en fait, un des personnages d'une bande dessinée que j'ai réalisée avec David Catlin. Et vous voyez que Nightshade a analysé l'image et a considéré que c'était une image de super-héros. Pourquoi est-ce que Nightshade analyse cette image et nous informe de ce qu'il a vu? C'est parce que Nightshade est une attaque sur la compréhension que vont avoir les intelligences artificielles de l'image que l'on veut protéger, ou plutôt avec laquelle on veut attaquer l'intelligence artificielle. Et en l'occurrence, l'objectif va être de lui faire prendre, par exemple, Superman. Pour une vache. Super-héros, c'est une image qui convient tout à fait bien à l'image que je lui ai donnée. Si on avait par exemple une image d'une jeune fille dans la forêt, ce qui serait important, c'est de dire jeune fille, par exemple. Euh, En tout cas, on a un seul mot avec lequel on va essayer de définir au mieux notre image, un mot en anglais, a priori. Donc super-héros, ça me va. Ici, vous avez un curseur qui va définir le niveau d'empoisonnement que vous voulez. Moi, comme je suis plutôt un garçon énervé, je vais mettre un haut niveau d'empoisonnement ici. Et ici, un niveau de qualité de rendu. Vous voyez que les temps de travail sont quand même plus longs que pour Glaze. Mettons ici médium. Voilà, j'ai la chance d'avoir un processeur graphique qui marche bien, ça devrait être assez rapide quand même. J'ai un output qui est sélectionné ici. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Run Nightshade. Nightshade analyse l'image et va commencer à travailler. Comme Glaze, c'est un processus qui est assez transparent. Comme Glaze aussi, si vous n'avez pas de carte graphique, le processus sera certainement assez long. Je ne peux pas le tester ici, mais j'imagine. Alors en termes de résultats, à quoi s'attendre? En fait, ça va dépendre beaucoup de l'image que vous mettez à l'intérieur.
ici, je vous ai donné un exemple avec ma super-héroïne. À gauche, l'image de départ, à droite, l'image qui a été Nightshade avec le système par défaut. Il y a quelques différences, mais elles ne sont pas vraiment perceptibles, même sur mon écran, là, je les vois pas énormément. Je vous montre quand même ce que ça donne quand on utilise le niveau supérieur de Nightshade. Il y a un peu plus de différence qu'on va voir ici. Je vais zoomer pour que vous voyez, mais on voit que là, il y a quand même, voilà, par rapport à l'image de gauche, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là encore, comme pour Glaze, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est acceptable ou pas pour vous, pour votre image. Alors on peut également choisir plusieurs images comme dans Glaze d'un coup. Sauf que dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir définir le tag, c'est-à-dire le mot qui va définir entre guillemets votre image. Je peux sélectionner par exemple ces deux images d'un seul coup. Voilà, c'est sélectionné. Elles sont ici. Et je ne peux pas venir ici donc modifier le tag. C'est pas forcément un souci. Je peux choisir encore une fois mon curseur, ma qualité de rendu et je clique sur Run Nightshade. Autre exemple avec une autre image, donc le même personnage et les différents niveaux d'intensité de Nightshade. Ici l'intensité, enfin ici pas d'intensité, c'est mon image de départ, ici l'intensité par défaut et ici l'intensité maximale. Vous voyez que là vraiment sur l'intensité par défaut, il y a des différences, mais elles sont quand même assez mineures. Et encore une fois, sur l'intensité maximale, il y a plus de défauts. Ce sera dépendant de votre art. Est-ce que vous faites de la photo? Est-ce que vous faites de l'illustration? Il vous faudra que vous fassiez des choix, des essais, pour choisir le bon niveau, non pas de protection, mais pour le coup d'attaque. Alors, avantages et inconvénients de Nightshade, rapidement. Tout d'abord, premier avantage, en tout cas pour les personnes un peu énervées, comme moi, Nightshade, c'est un retour de bâton sur ceux qui s'amusent à prendre nos images et nos œuvres en général et à les utiliser sans nous en demander l'autorisation. Plus on sera nombreux à empoisonner nos œuvres et plus évidemment ce sera efficace. Deuxième avantage, vous avez vu que c'était très simple d'utilisation. La seule chose éventuellement à faire, c'est finalement de choisir un mot qui va définir votre image, mais l'analyse de départ est en général très bonne, donc ça pose pas de problème particulier. Nightshade, c'est gratuit. L'équipe de Chicago, qui est du professeur Benzao et de Sean Chan, n'a pas pour intention de faire de l'argent avec ça. C'est gratuit et ça le sera pour toujours. Et puis enfin, il y a un certain nombre de mises à jour qui se feront au fur et à mesure des progrès, à la fois des intelligences artificielles, mais aussi du coup des progrès de Nightshade. Il y a évidemment des inconvénients, un peu comme pour Glaze. D'abord, il y a une altération de l'image. C'est à vous de décider si cette altération elle est acceptable ou si elle n'est pas acceptable. Elle est réglable. Il y a quand même plusieurs niveaux d'altération possibles. Autre défaut, il faut quand même un processeur graphique relativement puissant. Mais un petit peu comme pour Glaze, l'équipe du professeur Benzao prévoit de mettre en place une fonction qui mélangerait WebGlaze et puis Nightshade en même temps. Elle n'est pas encore en ligne. J'espère que ce sera le plus rapidement possible. Autre chose à savoir, l'objectif de Nightglaze n'est pas de protéger votre style. Ça, c'est l'objectif de Glaze. Nightshade, c'est vraiment quelque chose qui se veut comme un outil d'attaque de la part de la communauté des artistes du monde entier contre les intelligences artificielles. Si vous voulez vraiment protéger votre style, dans ce cas-là, il faudra utiliser Glaze. Donc arrive la question immédiatement, c'est quoi la compatibilité de Nightshade et de Glaze? L'équipe est en train de travailler là-dessus en ce moment et prévoit, si ça marche bien, et ça devrait bien marcher, mais ils sont encore en train de faire des tests, l'équipe prévoit de sortir un logiciel qui fera simultanément Glaze et Nightshade, et dans ce cas-là, on aura à la fois la protection du style et en plus le système d'attaque. Comme pour Glaze, Nightshade c'est une charge de travail supplémentaire pour vous. C'est facile à intégrer dans un processus de travail. Vous pouvez décider de Nightshade ou de Glaze d'ailleurs juste avant de mettre en ligne, mais c'est évidemment une charge supplémentaire. Contrairement à Glaze, Glaze qui avait pour objectif de protéger votre style se retrouve inefficace si beaucoup d'autres personnes que vous mettent vos images en ligne, par exemple votre éditeur, et que ces images-là ne sont pas protégées. Pour Nightshade, c'est pas le cas. Pour Nightshade, chaque image qui a été Nightshade servira, on va dire, à l'attaque globale qui est faite contre les systèmes d'intelligence artificielle. Évidemment, plus on est nombreux à utiliser ce genre d'outils et plus ce sera efficace. Alors c'est pas un inconvénient, mais c'est
qu'une question. Je ne sais pas comment fonctionne Nightshade pour les systèmes de génération d'images par intelligence artificielle qui utilisent le procédé d'image par image, d'image to image, pardon, qui a pour objectif donc de copier une image. Je pourrais poser la question au professeur Benzaou, à Shonshan, quand je les interviewerai. Et puis enfin, toujours cette même question de la durée de protection. Il va y avoir des mises à jour de Glaze, il va y avoir des mises à jour des intelligences artificielles. On ne sait pas combien de temps cette attaque sera efficace, mais pour l'instant, a priori, ça fonctionne bien. Alors en conclusion, est-ce que je vous recommande d'utiliser Nightshade? Personnellement, oui, mais c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire. Il est tout à fait possible de se dire, pour certaines images, je vais simplement protéger mon style et je vais utiliser Glaze par exemple, et pour d'autres images, je vais utiliser Nightshade. Je pense par exemple là, je vais aller au festival d'Angoulême, je vais peut-être prendre des photos du stand, etc. Rien ne m'empêche de Nightshade la totalité des photos que je vais prendre et de participer ainsi à ennuyer le plus possible les intelligences artificielles. Par contre, en rentrant chez moi, je vais travailler sur un livre. Peut-être que je vais préférer utiliser Glaze pour protéger le style des illustrateurs et des illustratrices avec lesquels je travaille. Dans tous les cas, je trouve que ces outils sont intéressants parce qu'ils représentent aussi une communauté qui dit non et qui est juste pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Plus nous serons nombreux à utiliser ces outils, plus ce sera apparent qu'on a un véritable problème. Et ce sera également une motivation pour les systèmes d'intelligence artificielle d'arrêter de tout piller en fait et d'aller chercher des accords de licence pour ceux qui veulent bien leur en donner, ce qui ne sera pas mon cas, mais je peux entendre que certains artistes acceptent de laisser des licences pour que leur travail soit exploité par les intelligences artificielles. Ce que je n'accepte pas par contre, c'est que tout soit pris gratuitement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous sera utile pour comprendre un petit peu le fonctionnement de ce logiciel. Vous trouverez beaucoup d'informations en anglais sur le site de Nightshade et notamment les papiers scientifiques qui ont été publiés pour expliquer le système. Dans tous les cas, je vous recommande de protéger vos images et à bientôt. Au revoir.